Alléluia, alléluia, mes chers frères et sœurs en Christ. Comment est-ce que vous allez? Alors là, moi je me présente, c'est Gérard Abiassi, le fils de Papa Abiassi, et je viens rendre hommage à Papa Papa merci à mon propos de tout à l'heure. Alors je vais aller vite. Le miracle qui m'a le plus frappé, j'étais tout petit, ça très petit, mais quand on est petit que ça vous tape, ça reste. Alors, qu'est-ce qui s'est passé? On était à une séance de délivrance, prière de délivrance organisée par Paul Chopin. Et dans la prière, il a demandé à ce que tous ceux qui se sentent mal ou qui soupçonnent quelque chose d'anormal viennent devant le podium pour pouvoir recevoir la prière. Alors, il y a un jeune d'un certain âge, c'était assez petit pour évaluer, mais aujourd'hui, si je dois dire, il doit avoir dans la vingtaine. Alors, lui, il est resté à sa place. Il n'a pas bougé quand la prière a commencé. À la surprise de tout le monde, il tombe en transe. Une transe de chez transe, vraiment remarquable. Il a fallu près de 5 à 7 personnes pour le maîtriser. Et quand on a réussi à l'envoyer devant, Papa Chopin a demandé à ce qu'on l'envoie sur le podium. Mais quand on l'a envoyé sur le podium, s'est approché de Papa Chopin, la transe s'est arrêtée. C'était déjà extraordinaire pour moi. Mais en lieu et place de la transe, il se grattait sur des parties bien particulières. D'un coup, vous le voyez là, dans le trou là, et bon, ça bougeait. Alors, Papa Chopin a décidé de lui imposer la main et a commencé à prier jusqu'à ce que j'entende la phrase Oruko Jesu. Excusez-moi, je ne m'exprime pas en Yoruba, donc j'essaye de rendre du mieux que je pouvais. D'accord, donc j'entends Oruko Jesu, ce qui veut dire en français au nom de Jésus. Et du coup, le jeûne étant arrêté, on voit sortir du jeûne une souris. Une souris, vous croirez que c'est un film hollywoodien, mais c'est faux, c'est la réalité. Alors, une souris sort du jeûne et elle tombe. Mais à ma grande surprise, à la grande surprise de tout le monde, c'est une souris qui était super noire. Oui, on sait qu'il y a des souris de pelage noir, mais quand même, super noire. Alors, Papa Chopin prend le micro et demande à ce qu'on lui prenne la souris là, vivante. Mais le zèle des participants ont eu raison de la souris, ils l'ont un peu piétiné, mais elle était encore vivante quand on l'a eu dans un tissu. Ils ont pris une chemise, je crois, pour l'avoir. Ils l'ont transférée dans une bouteille. Alors, on croyait tout calme, Papa Chopin continue, il était zen, comme si de rien n'était. Et quelques minutes après, il y a une dame qui s'affole, qui vient de derrière la foule, et qui commence à crier, pour dire que le jeune qui est sur le podium, c'est son neveu. Donc, du coup, elle est la tante. Mais ce n'est plus le neveu qui l'intéresse. Elle demande à Papa Chopin de libérer la souris tout de suite, qui n'est pas sur son territoire. Papa Chopin regarde la dame, il tourne sa tête, il continue la prière. Alors moi, sincèrement, c'était épatant pour un enfant que j'étais. Et on attend quelques minutes plus tard, la dame s'évanouit. Boum. Alors, qu'est-ce qui s'est passé après? Ils l'ont prise elle-même, ils l'ont mis au milieu des gens qui étaient en train de recevoir la prière. Et la souris, après quand on a ouvert pour voir la souris était agonisante, voire même presque morte. Parce que je vous assure, j'étais assez turbulent pour aller regarder. Il me considérait comme son enfant, donc parfois j'avais certaines libertés. Alors, qu'est-ce qui s'en est suivi? Je ne sais pas. Mais c'était pour moi le premier miracle que j'ai assisté venant de Papa Chopin. Ça a marqué ma vie. Hommage à Papa Chopin. Je vous remercie.